Voilà, vous faites toujours bien de nous choisir de lundi à vendredi et passer de très bons moments ensemble dans cette tranche matinale Namasté. Et c'est là que nous venons de commencer la tranche matinale Namasté. Namasté à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes branchés de Kinshasa, la capitale de la RDC, Maluku, Kingasani. Vous êtes partout ou là-bas. Namasté à vous. Namasté également à vous qui êtes branchés depuis la commune d'Engaliema, Galemozone, Galembizozone, Biza. Météo, partout là-bas, nous vous disons namasté à vous, namasté également. Ceux qui sont branchés depuis la commune de Mungafula, vous ne manquez jamais, vous ne ratez jamais un seul numéro de cette tranche matinale que vous aimez beaucoup. Et nous sommes toujours très contents d'être là pour vous rendre le meilleur, pour vous donner les bonheurs, la joie, la gaieté. Et surtout qu'aujourd'hui, un menu spécial, toujours comme d'habitude, vous savez, aujourd'hui nous aurons comme d'habitude la page rose avec la charmante Ketia Bola, mais aussi Yvante, mais sans oublier, il y aura également cette rubrique que vous êtes en train de découvrir depuis un certain moment au cœur des professions. Nous allons encore en parler aujourd'hui. Ketia, ça va? En noir pour l'Est? Tu sais que c'est la couleur qui me met beaucoup plus en valeur. Namasté à vous, notre chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et j'aimerais aussi vous dire déjà que la plus belle rubrique de toutes les émissions, je vous montre Cri du cœur bien sûr, est fait surface ce vendredi déjà. Donc tu après pousses. Après juste rétro des années, il fallait préciser qui t'a donné la parole? Je ne discute pas. D'abord, qui lui a donné la parole? En tout cas, moi je pense que j'ai été choqué quand il a dit que c'est la plus belle rubrique de la tranche matinale Namasté. Non, mais tout le monde sait que la plus belle rubrique. Mais Michel Moisé, bonjour. Bonjour, Moisé, bonjour. Je suis vraiment fâché. HP, laisse-moi parler. Je vais te préciser quelque chose. Tu as parlé de la plus belle rubrique de Namasté. Moi, j'ai dit de toutes les émissions du monde. Donc, c'est la différence. Heureusement, Moisé, bonjour. De toutes les façons, Cri du cœur est dans Namasté. Moisé, bonjour. J'ai parlé du monde. Moisé, bonjour. Bonjour, Hervé Papi Agamba. Voilà. Bonjour, Ketia Bola. Ah là là. Ça commence. Ça commence très mal. Donc, vous avez émission qui toque au boy. Vraiment, baby, ça vraiment émission qui toque au boy. Merci. Justement, vous, Jonas Siminga, l'équipe technique ce matin, nous allons commencer comme il se doit, la tranche matinale comme vous aimez tout le temps, et une chanson chrétienne pour rendre grâce à Dieu qui nous a protégés depuis le week-end. Vous savez, vous qui étiez dans les bruits, les bruits, et nous qui étions dans les bruits spirituels. Quand même, nous sommes tous vivants ce matin et nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. On y va et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Justement, vous, cette très belle chanson de ces frères donc, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Nalela est fort. Nalela est fort. Donc, Nalela est fort. Parfois les louba c'est bien quand la musique retentit. Parce qu'il y a déjà eu une poursuite. J'espère que les téléspectateurs savent. Surtout que le ministre de la Justice lui-même. S'il vous plaît, quand même, qu'il n'y a pas jusque-là. Non, je l'aime. Où est le problème? Je l'aime. Je suis amoureux de lui. Ah? Je l'aime, je suis amoureux de lui. HP. C'est un frère que j'aime beaucoup. On viendra te rendre visite. C'est un frère que j'aime beaucoup. On viendra te rendre visite. C'est ça le problème. L'amour n'a pas d'autre définition. Il n'y a pas de définition différente de l'amour. L'amour, c'est l'amour, un point barre. Tout dépend maintenant de ce que toi tu veux vivre de cet amour-là. C'est tout. Je t'aime, mon Ketia. Je suis amoureux de toi, tu sais. Tu le sais, non? Mesdames, ça va? Ça va très bien, Hervé Papi Agamba, Namasté à Ketia Bola, Namasté à vous les amoureux au fait sur les plateaux. Oui, je suis amoureux de Ketia. Heureusement que je suis aussi en couleur. De l'amour. Oui, en rouge. C'est senti. Parce qu'on a Ketia, c'est le roi rouge noir. Donc, toi, imaginez, il me souhaite d'abord. À nous les amoureux, il nous souhaite. Nous les amoureux, et il commence à récupérer encore cet amour-là. La cravate là est rouge.
Ah, la cravate aussi. Ouais, la cravate, elle est rouge. Tout ça, il est couleur. Ah. On a raison de parler de l'amour sur ce plateau. Alors, on va commencer directement avec les caps sur le net sans plus tarder. Michel, mesdames, on commence avec les actualités. On commence avec les actualités qui nous amènent directement à la Cité de l'Union africaine. Dimanche 16 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec M. Ronnie Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump. Et au cours de cet échange, ils ont évoqué la situation sécuritaire et il a encore échangé avec des membres du Congrès américain sur les questions du développement de la paix. La sécurité, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire un contrat, un partenariat sur les échanges miniers et en contrepartie, assurer la sécurité de la République démocratique du Congo sur tous ces territoires, plutôt sur toutes ces frontières, allais-je dire. Et donc, c'est dans ces cadres-là que cet membre du Congrès, et aussi envoyé spécial de Donald Trump est arrivé à Kinshasa. Ah oui. On va parler de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Mobilisation nationale pour la défense de notre territoire. 16 mars 2025, la campagne congolaise Téléma se poursuit dans la province du Kwilu. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu un meeting à Bandundu-Ville pour sensibiliser la population sur la nécessité de défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Augmentation de la solde des militaires et policiers de ces mois de mars. La solde sera multipliée par des accompagnements d'une prime des risques pour les soldats engagés au front dans son meeting en fait. L'idée est bonne, mais moi je pense que les membres du gouvernement qui sont en train de sensibiliser ou démobiliser devaient plutôt, moi je pense, c'est mon idée, c'est ma pensée, je pense qu'ils devaient plutôt mettre quand même des personnes, notamment de partis politiques ou encore de l'Union sacrée, des personnalités qui devaient faire ce travail-là de sensibilisation et de mobilisation, mais eux, membres du gouvernement, devaient continuer plutôt à travailler. Dans leurs tâches en tant que ministre, en tant que Premier ministre et tout ça. Bon, lorsque la Première ministre voyage comme ça, donc je ne sais pas. Bon, on dit qu'il y a des cabinets qui travaillent toujours, mais les cabinets travaillent sans un chef. Il y a des DIRCAB qui est là. Mais parce que les mêmes moyens, et aussi ça aiderait aussi les autres membres de l'Union sacrée fistrés qui n'ont pas, jusque-là, ils n'ont pas été reconnus ou bien nommés quelque part. Si ils sont mandatés pour les sensibilisations, déjà ils auront le moyen, ils vont quand même mettre un sourire sous la dent. Vraiment. Et puis c'est consoler les fils qu'avec ça. Est-ce que c'est les moments de mettre... Non mais on sait, les Congolais comme ça, nous fonctionnons comme ça. Nous quand même, tu sais même quand vous avez deuil chez vous à la maison, vous ne mangez pas. Ah, je t'ai dit là, c'est... D'ailleurs, c'est les moments de plus de dépenses. Oui, c'est une période où les gens dépensent beaucoup dans une famille quand il y a deuil. Donc, deuil, on commence à dépenser plus que quand on a une fête. Et donc, c'est la même chose. Donc, voilà, on évolue et après on continue avec les actualités. On va aller à l'Assemblée nationale et au Sénat. Retour des députés et sénateurs à l'Assemblée nationale et au Sénat. La session ordinaire de mars 2025 s'est ouverte samedi au Sénat sous la conduite de son président, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, en présence de plusieurs personnalités politiques, judiciaires et diplomatiques du pays. La situation sécuritaire alarmante qui traverse la République démocratique du Congo, marquée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC, a été au menu de cette session ordinaire de mars, a martelé le président de la Chambre haute du Parlement. Dans son discours d'ouverture solennelle, le président du Sénat a souligné que l'heure est grave, voire même très grave, car à l'en croire, une partie du pays est occupée par une armée étrangère qui s'est résolue de piller les richesses dont dispose
la République démocratique du Congo. Mais vous êtes branché seulement, tu es juste branché sur les Sénats, mais il y a également l'Assemblée nationale qui était également à l'Assemblée nationale qui a aussi signé les retours. La rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale a eu aussi lieu le même samedi et on se rappellera de ces versets bibliques que Vital Kamerhe a adressés au chef de l'État, que le Saint-Esprit va l'instruire et qu'il sera, il sera conduit par le Saint-Esprit pour trouver des solutions idoines pour la paix en République démocratique du Congo. Laisse-moi que je signale aussi que le président fédéral le parti politique et mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCSD en sigle, Dieu merci Masongi Makambo, donc pour la fédération de Tchango, était aussi présent pour représenter le président de son parti politique et qui s'appelle M. Roger Mwaka, qui est le président de ces partis politiques, membre de l'Union sacrée et qui ont signé aussi leur présence. Et ils pensent que moi je suis en train de faire une dédicace, mais ce n'est pas plutôt une dédicace, c'est juste une information que je suis en train de donner à ce moment ici la population de Tchango qui se reconnaît au travers Dieu merci Masongi Makambo. Voilà, qui se reconnaît au travers Dieu merci Masongi Makambo. Ils pouvaient quand même savoir est-ce que leur leader était présent et c'est la raison pour laquelle je n'ai fait que donner cette information parce que tu sais bien que Ketiabola Tchango nous suit beaucoup, Kingasani Masina, Njili, Kimbanseke, j'allais dire, voilà, partout là-bas ils nous suivent beaucoup. Alors voilà, on y va. Puisqu'on parle des mobilisations des jeunes à défendre les pays, les ministres des Finances, Doudou Famba, Likunde Libotaï, déjà à Kisangani. Dans son discours, c'est dimanche, il a dit ceci: nous devons démontrer au chef de l'État que pendant ces temps de guerre, il n'est pas seul. Nous devons les soutenir, dans ces combats pour la restauration de la paix dans notre pays. 10 millions de morts, ça suffit. Kisangani ne veut pas revivre les affaires de la guerre. Nous voulons la paix, nous ne voulons plus de la guerre. Levons-nous donc comme un seul homme pour combattre l'ennemi qui a siégé dans notre pays. Voilà, encore un autre ministre, donc bon, c'est bien bon que leurs excellences à faire la sensibilisation et la mobilisation de la population. Mais je pense que les autres cadres ou les autres membres de l'Union sacrée, les présidents même de partis politiques, devraient faire ce travail et vous devrez peut-être vous concentrer sur la gestion du pays. La notoriété. Ah oui, la notoriété, ils en ont aussi, Ketia. Ils en ont aussi la notoriété, ces leaders des partis politiques. Lorsque l'on voit la chef du gouvernement ou encore le ministre de Finances, et de la même manière qu'on verra peut-être les membres du parti de l'Union sacrée ou les présidents des partis. La notoriété compte. Vous pensez que si, quel membre du parti politique ici qui n'est pas... Vous pensez si Augustin Kabouya qui n'est pas au gouvernement voyager pour sensibiliser, mais on ne va pas demander à Augustin Kabouya d'aller partout, d'être omniprésent. Mais c'est ça, les moyens qu'ils sont en train de réunir, que le ministre soit en train de mettre en salle pour descendre. Vous donnez ces moyens-là à Augustin Kabouya pour le compte de l'IDPS, il va mobiliser. Il y a le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, le professeur André Mbata, il va les mobiliser. Vous donnez les autres leaders des partis politiques et les chefs de partis politiques et consorts, ils vont aller mobiliser. Moi, par contre, je suis en train de voir, apparemment, on risque d'oublier qu'il y a d'autres priorités en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas seulement la guerre. Les problèmes maintenant au Congo, parce que beaucoup des secteurs sont prioritaires. Aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression, je n'ai pas de problème avec le VPM Jean-Pierre Bemba, mais moi j'ai comme l'impression les secteurs des transports désormais dirigés par Daniel Bumba. Daniel Bumba, oui. Au niveau provincial. Il prend des décisions. C'est lui qui prend presque toutes les décisions possibles sur les transports. On a décidé les transports fluvial ici, il a tenu des réunions sans le ministre, s'il vous plaît, national, parce que c'est lui qui doit décider. Les fleuves Congo, ce n'est pas la gestion provinciale. C'est national, c'est pour le transport national. Donc, le ministre des Transports est absent et par conséquent, c'est Daniel Bumba qui prend toutes les décisions. Et si ce sont des décisions qui ne sont pas bonnes, on va condamner qui à la fin? Qui va défendre le bilan?
C'est fini l'actualité? Non, on n'a pas encore fini avec les actualités. On boucle avec cette réunion qui va se tenir aujourd'hui. Réunion des ministres des Affaires étrangères qui va se tenir aujourd'hui à Harare. Tout est désormais prêt pour la tenue, c'est lundi 17 mars 2025 à Harare, à Zimbabwe, de la réunion ministérielle des Affaires étrangères de la communauté de développement des affaires de l'Afrique australe, SADC en sigle, et la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. Selon un communiqué de l'EAC, cette réunion va examiner et délibérer, adopter aussi des mesures à des initiatives visant à soutenir les rétablissements de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, mise en mal par les offensives de la rébellion de l'AFC M23 soutenue par les Rwandais. Et nous osons croire qu'il y aura de bonnes conclusions pour rétablir la paix définitivement en République démocratique du Congo. Il y a des vidéos, non? Il y a des vidéos, je ne sais pas si JC a pu télécharger. Il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, on va prendre une transition, justement, Vouba. Transition parce qu'au retour, on va aller avec la page rose. Ah. Elle est maman, parce qu'elle a plusieurs neveux et nièces. Et réanniversaire, joyeux anniversaire à vous tous qui célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Et donc, nous sommes le 17 mars, vous êtes de partout en République démocratique du Congo. Profitez au travers de cette chanson et que vous puissiez également célébrer votre anniversaire. On y va, justement, Fouba. Voilà, merci beaucoup de cette magnifique, très belle chanson de Ferregoula Mwamboui. Donc d'ailleurs, nous allons déjà commencer Event, j'allais le dire comme ça, ce sera Event dans 2 minutes. Michel Benamion, je dois te chasser, non? Ah oui, je devais déjà te chasser depuis très longtemps. J'ai de vous pendant quelques minutes. Chef d'édition aujourd'hui, hein, ne pouvez pas. Non. Oui, chef d'édition. Non, je ne suis pas chef d'édition quand même. Alors... Qui a osé classer un sénateur chef d'édition? Quel sénateur? Mais quel sénateur? Quel sénateur? Parce qu'aujourd'hui, là, je me signale qu'on a plénière. Donc déjà, si j'étais le chef d'édition d'aujourd'hui, Madame Francine, je suis Mais désolé. la chemise présidentielle ne fait pas l'affaire. Il faut toujours la veste. Le palais du peuple, c'est soit veste, soit campagne. Tu oublies que j'ai des vestes. Ici, non, je n'oublie pas. Ah, d'accord. Je n'ai pas du tout oublié. Je n'ai pas du tout oublié parce que directement, comme je parlais des Ferregoula aussi, qui va se produire à ING Arena. À ING Arena, d'ailleurs, les billets sont en train de s'épuiser. Et donc, Event, après cette transition, on commence Event avec Michel Moisé. Ah voilà, nous allons déjà commencer les actualités culturelles après les actualités politiques et sociales, économiques. Maintenant, c'est l'actualité culturelle avec, j'allais dire avec Ketchabola maintenant. Non, ce qui est sûr, bientôt, je présenterai les actualités culturelles. Ce qui est sûr. Culturel. Non, moi, va t'entacher dans ma caisse. Tranche matinale à l'élo. En tout cas, non, bozo kalanga bo baby saka ka tranche kitoko boy. Je ne comprends pas en tout cas Ketiabola aujourd'hui. C'est qui est l'esprit qui l'anime, je ne sais pas en tout cas. Esprit querelle, je ne comprends pas en fait. Alors, Michel Moisé, on va y aller avec les actualités culturelles. Event. On commence avec le maestro. Oui, le maestro Fabregas. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les villageois, comme on les appelle. Et il s'agit de l'annulation du concert de Fabregas prévu le 9 mai au Zénith de Paris. De la Villette, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est depuis le week-end passé que Fabregas a annoncé sur ses comptes des réseaux sociaux que le concert prévu pour le 9 mai 2025 est annulé. Est annulé, c'est pas une très bonne nouvelle. Aussi, ça sent pas bon aussi pour Fabregas parce qu'on pouvait quand même reporter à une date ultérieure. Mais l'annulation, ça veut dire que quelque chose ne marche pas. C'est dû à une mésentente entre l'équipe du maestro Fabregas et l'équipe de la production. Alors les artistes congolais. Et d'ailleurs, il a mentionné que c'est l'ancienne équipe de production. Donc, il paraîtrait qu'il va vraiment quitter cette maison de production. Ah, la maison de production, parce que j'ose croire que c'était la même maison de production qu'il avait produit à Casino de Paris. Okay. Et c'est cette maison de production déjà après Casino de Paris, il commençait déjà à vouloir
soit annulé, soit reporté les concerts. Mais ils ont reporté la date. Il y avait eu changement de date et changement pour annoncer la billetterie. Parce que les concerts devaient être au mois de septembre. Oui. Hein, donc après Casino de Paris, août, c'est-à-dire entre décembre 2024, c'est là qu'il allait se produire. Mais on a reporté jusqu'au mois de mai. Mais on arrive encore au mois de mai, on annule. Et curieusement, il y a aussi l'annulation hier. Les inséparables. Hein? Les inséparables, donc ils devaient se produire aussi hier, Fabregas et depuis Kipomba, ces concerts aussi été annulés. Qu'est-ce qui se passe chez Fabregas? Nous demandons en tout cas avec ma villageoise, donc il y a quoi si on a un village force à lui, force à lui. Il a dit bien sûr que les gens qui ont payé leurs billets, les gens qui ont acheté leurs billets seront remboursés et surtout que nous attendons la nouvelle date. Il a dit en tout cas qu'il travaille déjà, son équipe travaille déjà sur la nouvelle date et pour revivre cette même production en France. Ok. Alors, après Fabregas qui est dans le moment de tristesse, on parle de la joie. Non, dans la joie bien sûr. Il y a eu une annonce d'un concert du côté des Gaz Fabulous en concert au nouveau Casino. Ça sera comme ça le 26 avril 2025. Ah, le nouveau Casino, ce n'est pas au Casino de Paris, mais c'est le nouveau Casino, c'est toujours à Paris. À Paris. Et donc, ça, c'est Gaz Fabulous. D'ailleurs, oui, Ranson a fait une vidéo pour apporter son soutien. Malheureusement, je ne l'ai pas vu sur la page. C'est juste après le concert de Will Ranson au Grand Paris, Arena Grand Paris, ils ont fait une vidéo. Et tu peux pas imaginer. Moi, je ne savais pas. Tu vois, tu vois la chanson Will Ranson, phénomène, il a gagné les Bercy. Tu vois les rappeurs qui sont entrés là. Ouais. C'était Gaz. Oh là là. Personne n'a compris, personne n'a su et on n'a pas même attiré l'attention là-bas. Il était parmi les premières personnes à faire la première partie du concert de Will Ranson. Ouais. Il est venu aussi en soutien comme ça. Dès qu'il a fini directement, il a couru pour aller pour sortir. Et comme il y a toujours des caméras cachées derrière, ils ont détecté que c'était Gaz Fabulous. Et Will Ranson a donné aussi des soutiens pour ces concerts. Donc les rappeurs de Wesh, les Wesh vont se retrouver avec Gaz Fabulous quand même. Gaz Fabulous le 26 avril 2025. Les UPA, apparemment, ils n'aiment plus qu'on les appelle les UPA. Ils ont abandonné ce terme, la UPA. C'est quel nom maintenant? Les Wesh, tout simplement. Ok. Les Wesh. Votre frère Wesh dit Wesh. Gaz Fabulous en concert au nouveau Casino. Donc il faut noter la date, c'est le 26 avril 2025. Alors le 26 avril 2025, ça chauffe en France avec en France et Belgique et donc les artistes et musiciens congolais sont là-bas. Europe en tout cas en ce moment aussi ça chauffe donc que ce soit du côté profane, que ce soit du côté musique religieuse en tout cas il y a plusieurs productions. Ils sont nombreux en production en France, Belgique. Alors tous les Congolais qui sont là-bas, alors profitez-en. Peut-être après il y aura trêve de production en Europe. Pour les artistes congolais, c'est aussi parce que ça fait très longtemps. Oui, je pense que c'est longtemps pour ça. Ils étaient vraiment assoiffés et affamés. Surtout qu'on a des dollars rouges et tambola. Dollars rouges. Héros et tambola. Donc, somme théro bambayo boué et ça franc congolais. Somme théro bambayo et baraki, non? T'as là, nous bientôt 50 euros. Ça me rappelle le quadracoraman qu'on avait à un de ce concert et tout, Babamba qui va un bon moment. On dirait que c'était des montants un peu doutés et tout. À ce moment, on va aller au bois qui a le sous-bâton, on a qu'à public. Alors, c'est alors comme je vais Koffi Olomide. Et donc on va clôturer ces events de ce jour parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'annonces ces week-ends avec Koffi Olomide, le quadracoraman qui remixe enfin le générique Loi. Et j'ai entendu, en tout cas ça ce n'est pas vraiment une information officielle, mais en tout cas j'ai vu toute une liste de chansons à remixer, donc un EP constitué des chansons remix de Koffi Olomide pour l'occasion de l'hippodrome. Ok. On va suivre. Donc il faut regarder la chanson en intégralité. C'est déjà sur sa chaîne YouTube? Pas encore, parce que ce n'était même pas lui qui a annoncé, c'est d'abord Ndombolino qui a annoncé au travers ses pages. Parce que lui, en tout cas, en ce moment, il travaille vraiment avec l'équipe de production de Koffi Olomide sur Hippodrome. Et donc, il a annoncé comme ça
c'est remix. En tout cas, c'est tout un EP constitué de plusieurs remix de chansons. J'ai vu là-bas la chanson Phaser, j'ai vu la chanson Dulciné, si je ne me trompe. Et donc, ça sera de belles chansons à remixer. Est-ce que c'est important avec sa nouvelle voix et la voix qui est voix. Un peu, oui, sa voix est un peu vieillie. Hein. Moi, je pense que la voix est un peu vieillie. Il a fait démonter l'autre fois dans une production. Et puis, Alain Saint-Pierre, comme il aime tout le temps critiquer les artistes, il a récupéré ça, il a posté, il a dit voilà la magnifique, belle montée de Koffi Olomide. Et quand on sent comme ça, mais c'est craché. Mais moi, je pense bien que Koffi Olomide, c'est parmi pourquoi remixer toutes ces chansons alors il peut juste... Parce que ces chansons, moi je vous dis, même ce générique de loi, qui est toujours à succès, je ne vois aucune fête de mariage où on ne met pas cette chanson. Okay. Je n'ai jamais vu qu'une seule fête de mariage, tant on a Seben de Bandarawana. Au monde, on a Chamou Kwale, Yako, Pesambongo, Yekoti. Et on évolue comme ça avec tout ça. Ça sera Koffi. Ben, il a fait la pluie les montants. Il doit quand même garder seulement le rythme. Moi, je pense en tout cas que l'artiste est libre. S'il sent que des remixes s'imposent, il peut le faire. Il faut le faire avec des bonnes causes. Parce que moi, je pense que le remix qu'il a fait des Epuja, c'est un échec. Non, moi je pense que c'est... Mais pourquoi pas sortir de nouveaux titres? d'inspiration. Il a sorti des albums dernièrement avec Légende 1-2, volume 1, volume 2, bien que ça n'a pas été vraiment un grand succès, mais bon, il a quand même sorti des nouvelles chansons. Il y a aussi des belles chansons, mais il y a aussi des belles chansons parce que moi j'ai eu vraiment le temps d'écouter vraiment l'album. Il y a vraiment de belles chansons, mais je pense bien que le problème était au niveau de peut-être le marketing. Oui, en tout cas c'était des belles chansons. Mais avec cette façon de faire les choses, vous sortez un album directement, vous mettez toutes les chansons sur YouTube, les gens téléchargent gratuitement et ça peut ou ne pas se jouer plus tard. Et toi tu voudrais... Mais avec le système, non, ancien système comme ça, quand nous on était encore jeunes, tu sais, moi une fois, je suis allé, tu vois, lorsque Weranson a sorti l'album Témoignage, nous sommes venus ici à Victoire ici pour entendre, écouter comment étaient les sons. Lorsque Weranson a sorti l'album Temps présent, il y a un vieux du quartier qui a acheté la cassette radio, s'il te plaît. Il est venu au quartier, c'est à Massina ici, c'était tout le monde, donc les jeunes et vieux, les enfants, on était tout autour de cette radio pour écouter comment est-ce que les artistes, les Mayasika ont chanté. Okay. Ça faisait quand même du buzz, mais aujourd'hui, c'est comme si même l'artiste annonce, il n'y a rien. Et non, la chanson sort, donc déjà ma page YouTube, vous entendez même ceux qui entendent la ligne là, même pas 10 personnes. Autre temps, autre mœurs, aujourd'hui nous vivons à l'heure du numérique, tout est numérisé. Mais apparemment le numérique c'est bénéfique dans d'autres secteurs et pas dans... Ici en tout cas au Congo, je pense bien qu'on doit vraiment travailler sur le droit d'auteur, on doit vraiment travailler dessus. Ça aussi. Et aussi bannir vraiment la piraterie. Parce que jusqu'ici, en tout cas, nous utilisons encore des applications pirates. Pourquoi on ne va pas pirater? Quelqu'un qui met sa chanson, tout un album sur YouTube. Il y a de ces gens-là, moi je vis un clip de Fally Ipupa qui n'a même pas été réalisé par Fally Ipupa. Lui-même, Fally Ipupa, je ne sais même pas s'il est au courant qu'on a pris des gens, des mannequins en train de jouer dans je sais pas, dans un film. Et bizarrement, il fait des millions de vues. Ils ont collé avec la chanson de Fally Ipupa, ils ont lancé. Maintenant, ils ont gagné déjà les millions bien avant que Fally Ipupa sorte ses clips. Moi, en tout cas, je félicite très souvent l'équipe de Inosbi. Inosbi, en tout cas, lui, ça ne blague pas. Hein. Ça ne blague pas. Si tu prends son clip et que tu le publies sur une autre chaîne YouTube, en tout cas, on bloque. En tout cas, c'est tic au tac. Aussitôt publié, aussitôt on bloque la chaîne, on bloque aussi le clip. C'est la configuration de sa chaîne et puis il signale aussi. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de télécharger une vidéo publiée sur la page Facebook de Inosbi. Ça, je vous annonce déjà. Allez sur une autre application pour la télécharger, cette vidéo. C'est vraiment compliqué. Ça ne télécharge pas. Bon, si les autres faisaient la même chose, donc sinon Zigzag ne serait pas en prison parce qu'on serait simplement focalisé à suivre que sur sa chaîne. Parce que sur sa chaîne, s'il vous plaît, je l'ai dit pourquoi. Je suis en train de voir sur le réseau, dans des fêtes, on chante, on danse la musique des Zigzag. Pourtant, c'était interdit cette chanson.
c'était supprimé sur sa chaîne Et YouTube. il a remis après. Il avait encore. plutôt caché. Au fait, il y a une façon de masquer. Au fait, voilà. Il avait juste masqué, puis après il a démasqué après qu'il ait vu que qu'il est toujours en prison, donc il a démasqué. Donc celui qui motive alors les gens d'aller. Non, mais il avait demandé à ce que les gens ne puissent plus faire des challenges. Et puis lui-même, il avait quand même enlevé. Mais quand il a remarqué qu'il était toujours en prison, ça servait à quoi? Donc ça non. Et d'ailleurs, j'ai vu une photo qu'il est sur les réseaux sociaux de lui et son avocate. Et de l'autre côté aussi, il y a DJ Momboshi qui nous annonce Lidoussou. J'ai déjà suivi, j'avais suivi l'extrait, mais j'ai oublié par contre de non, finir avec DJ Momboshi a annoncé, il a dit qu'il ne peut pas faire quelque chose qui puisse l'amener en prison parce qu'il connaît déjà la prison. Mais en tout cas, j'ai suivi. Alors, on entend alors Lidoussou que ça ne sent pas des échanges. J'ai suivi une petite vidéo de challenge de Lidoussou. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que il y a des paroles qui vont un peu choquer certains. Ah, écoutez, écoutez, c'est ça les problèmes. En tout cas, la compréhension d'autres personnes sera peut-être un peu bizarre, mais bon, on attend de voir ce que ce sera. Mais moi, en tout cas, je continue toujours à tirer l'attention du CSAC ou soit du comité des censures. Faites l'effort de revoir d'abord les titres avant que l'artiste ne puisse les publier, au lieu qu'après publication qu'on puisse censurer les titres. C'est compliqué. Musicien Elio chiffre. Au Talina nous donc on fonctionnaire, on calculer ma montant aux Ouaka, au Yé Bikou. Mais seulement que les artistes doivent. Mon ami, je te dis, toutes les chansons passent par la commission de censure avant d'être publiées. Ça, c'est vrai et certain. Maintenant, que les artistes exigent un document officiel. Des jugements, ça s'appelle aussi jugement parce qu'il est fait. Comment est-ce qu'il va exiger, parce que puisque lui-même il a déjà fait ce qu'on appelle la fraude ou la corruption. Alors exigeons des niemoi et des abonnés normalement sous censure le bien à sérieux et collecté. Tu vas te protéger alors que toi-même tu es venu avec cette intention-là. Ok, ça va. Pesa 100 000 francs, t'es commandant. Nazana côté, nazana 50 000 francs. Ok, ça. Bon, moi télémission kuna, bon 50 000 francs, t'es zamouké, toke ka bureau. Papier, il va couper paiement dans cela. Pour pesa 50 000 voilà. Bah pesa 50 000 et par conséquent, il y a pas benga kango quittance, je ne sais pas si c'est quittance, c'est quelque chose comme ça, un document qu'on donne là aussi. On peut sauter parce qu'il y a l'égalité, c'est impossible. Alors, je sais pas, nous allons détendre avec une très belle chanson. Je crois que Loi à Kofi, ce qui est comme ça, la bouche au moins bien. On va danser et au retour, ça sera avec Madame Francine Nemoulumba pour parler au cœur de profession. Et aujourd'hui, nous allons partir au chantier naval. On y va et on se retrouve tout juste après. Voilà, merci beaucoup à cette très belle chanson. Donc voilà, non est que Batou Babo s'est retrouvé parce que cette chanson ne manque jamais à ma fête. On est là qui s'y quoi de la Koraman, hein, la légende, le siècle, génération à génération. Le mari de Maman Si. Ah ouais, Maman Si, comme lui c'est Papa Ko, et lui c'est avec sa femme Maman Si. Ça fait Kossi, le couple Kossi. Le couple Kossi. Quand j'ai créé ici, c'est quand Papa Ko et Maman Si. Qui est d'ailleurs comme Papa Coco, hein, donc lui il est Coco aussi, non? Non, il n'aime pas ça. 65 ans d'âge. 65 ans. D'ailleurs, ça peut être même au-delà, parce qu'il n'aime jamais dire son âge, messieurs. Kofi Olomide, c'était pour faire plaisir à tous ceux-là qui sont branchés à ces moments. Je pense spécialement à Maman Godelib Soukoumba, qui est aussi en train de nous suivre. Maman Godelib, je continue à vous dire encore, bonne fête des mois de la femme à vous, Maman Godelib Soukoumba. Mais aussi à messieurs, à l'honorable et le pasteur, le révérend pasteur, Dieu merci, Masungi Makambo, qui nous suit également, le patron, hein, le PCA des Hop Business, qui nous suit à ce moment, et Hop Habillement, Hop Business. En son sein, il y a les Hop GG, Coiffure, il y a également Kimia Corporate, qui se trouvent tous à l'intérieur. Francine, ça va? Ça va très bien, je Le week-end s'est bien passé? Pas mal.
On était où là? On était à l'église, on était dans les bruits spirituels, bruit. Ça, c'est-à-dire, Bruit. en général, Nyon César, Bruit. Donc tu étais au moins dans les bruits. j'étais à l'église. Alors, à l'église. Oui, j'étais à l'église. Ok, c'est bien quand on est à l'église et puis on vient. Donc c'est bien. Et puis on part dans les bruits. Comme tu étais dans les bruits. Madame Ketia, bonjour. Bonjour Francine Mulumba, Madame T. Tu vois, les téléspectateurs, ils savent. Moi, je m'appelle Ketia. Qu'est-ce que beau là? Ketia Bola, bonjour. La présentatrice de la meilleure rubrique du monde, hein, de toutes les émissions du monde. s'il vous plaît. On a déjà débat avec Michel Moenzi, donc... Alors, Francine Mulumba, il nous vient au cœur des professions. Aujourd'hui, nous allons dans l'eau. Oui, dans l'eau. Dans l'eau. Non, pas dans l'eau, il y a une différence. Sous l'eau. Sur l'eau. Ok, sur l'eau. Parce que, avec notre... C'est ça, un ingénieur d'abord, il nous a donné une différence qu'il y a entre un ingénieur naval et un ingénieur nautique. Un ingénieur naval, c'est celui qui travaille sur l'eau, tandis qu'un ingénieur nautique, c'est celui qui travaille sous l'eau. Sous l'eau. Et nous serons sur l'eau. Sur l'eau. Et alors, qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous amène et qu'est-ce qui nous dit en tant qu'ingénieur naval? Bon, en tant qu'ingénieur naval, nous avons reçu monsieur Freddy Kaniki qui nous a expliqué comment est-ce que ça se passe, les études à faire et comment faire pour devenir un ingénieur et spécialisé dans ce domaine-là. Et donc, comment construire des bateaux, Comment des construire petits des bateaux, Ok. tout ça. Comment aussi ça peut nous aider avec le transport, transport fluvial. Comment ça pourra nous aider à développer aussi notre pays. Est-ce que quand ils commencent déjà à parler de transport comme ça, n'est-ce pas qu'ils ont déjà quoi peut-être alors lui, est-ce que c'est aussi une préoccupation de la même chose, de la même manière qu'il y a les accidents sur la route, de la même manière aussi les accidents sur l'eau. C'est-à-dire, naufrage et Salema, pour ne pas appeler vraiment naufrage. Embouteillage na main, t'as eu mon point. Tu vois, la Kinshasa, c'est possible. Moi, je te dis que c'est là. Non. Embouteillage à main, il faut peut-être temps. on est dans la circulation, on est dans la parking. Parce que moi, voilà, il faut pas bima. Il faut pas ça sera chaud, je vous dis, ça sera chaud. Congolais, tout ça. Alors, donc, vous avez réalisé un reportage, on doit les suivre. Oui, j'ai réalisé ce reportage avec Julio Olela et je voulais suivre ce reportage. Alors, on va suivre ces reportages qui ont réalisé avec Julio Olela. Julio Olela, le sac Fula. Donc, on va suivre monsieur l'ingénieur Freddy Kaniki dans cet élément de Francine Mulumba. Des milliers de professions qui puissent exister, il en existe qui demandent de précision de valeur dans leur exercice. C'est le cas de la construction navale. Que comprendre de cette profession? Au départ, avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord expliquer la construction navale. Il y a 3 types de bateaux. Il y a des bateaux en métallique qui est connu de tous. Il y a des bateaux en bois et il y a des bateaux en fibre de verre qui est la matière la plus récente. Alors, quand on parle d'un constructeur naval, c'est celui qui peut construire les 3 types de bateaux sans exception. Évidemment, il doit être habilité à comprendre la mathématique, la physique, les dessins, la chimie, la géographie, d'une manière générale, mais les capacités techniques doivent lui permettre de travailler soit avec un bateau en fibre de verre, soit avec un bateau métallique, soit avec un bateau de bois en tant qu'un généraliste. Est-il donné à tout le monde de devenir ingénieur en construction navale? Il y a lieu de comprendre comment on devient ingénieur dans ce domaine. Pour devenir un ingénieur un nautique ou un ingénieur naval, il y a un peu une différence entre un ingénieur nautique et un ingénieur naval, je vais spécifier. Quand vous finissez votre cursus à l'école secondaire, on
on vous fait un test d'orientation pour voir si vous avez des aptitudes techniques, c'est-à-dire vous êtes capable de comprendre la mathématique, de comprendre la physique et d'utiliser les outils comme les pinceaux, la machine à compression d'air, la machine à souder. Il y a pas mal d'outils de base que nous utilisons dans la construction navale, que l'étudiant ou le futur constructeur naval est tenu à exploiter. Alors, vous allez à un texte qui est un texte d'orientation, on voit vos aptitudes, et après cela, vous allez à une formation de, si je ne me trompe pas, ça dépend des programmes. Avec les programmes anglophones, c'est 3 ans. Dans ces 3 ans-là, je dirais, vous avez 1 année et demie de théorie et 1 année et demie de pratique. Quand vous étudiez, par exemple, la première année, quand vous étudiez 6 mois ou 8 mois de théorie, on vous envoie à 4 mois de pratique. C'est vraiment obligatoire pour la première année. Et quand les rapports arrivent, vous passez à la deuxième année, qui est deuxième graduat, vous étudiez encore 6 mois ou 8 mois de théorie et 4 mois de pratique. Et la troisième année, c'est encore la même chose. Après avoir fait la sommation de 3 ans d'études techniques et pratiques à l'Institut supérieur, en ce moment-là, maintenant, on vous donne ce qu'on appelle une certification. Vous devenez un ingénieur. Vous n'avez pas encore un diplôme. Vous avez juste une certification qui vous certifie en étant un ingénieur constructeur naval. Vous êtes maintenant obligé d'aller travailler pour au moins 1 année et demie ou 2 ans dans un chantier naval. Quand vous allez travailler pour un chantier naval, là maintenant vous êtes en train d'appliquer, vous êtes en train de faire un stage professionnel. Quand vous travaillez pendant 1 année et demie ou 2 ans, et l'entreprise qui vous a reçu vous enverra une note. Quand vous amenez la note en question et votre certification que vous avez en ce moment-là, vous êtes qualifié, un ingénieur qualifié. C'est très important. Donc, si vous ne faites pas votre stage professionnel, vous n'êtes qu'un certifié constructeur naval. Mais si vous allez aussi vous ajouter votre stage professionnel, vous devenez maintenant un ingénieur qualifié parce que vous avez passé au moins 2 ans dans l'entreprise. Et toute autre entreprise qui aimerait vous prendre ne va pas vous demander l'expérience parce qu'il sait déjà que vous avez travaillé pendant 2 ans de stage professionnel. Un ingénieur nautique, il apprend aussi comment construire ou comment monter ou comment fabriquer tout ce qui peut être sur l'eau ou tout ce qui peut être dans l'eau. Par exemple, on utilise un ingénieur nautique pour la construction ou pour la fabrication, pour les montages des ports. Parce qu'il y a toujours des eaux qui arrivent au port de temps en temps qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des dommages collatéraux. Par exemple, les sous-marins. Par exemple, une base aérienne, une base sous-marine qui doit être construite. On utilisera l'apport d'un ingénieur nautique, pas d'un ingénieur naval. Parce qu'un ingénieur naval, il se limite à la construction de ce qui flotte sur l'eau, entre autres des bateaux. Mais quand on parle maintenant d'un ingénieur nautique, c'est d'abord un ingénieur naval de formation, mais qui ajoute d'autres compétences, par exemple la résistance des matériaux, qui peut utiliser par exemple du ciment, qui peut utiliser par exemple du bois spécifié, qui peut utiliser du bambou pour construire une base militaire, par exemple sous l'eau, pour construire des sous-marins, pour construire par exemple tout ce qui peut être sous l'eau et sur l'eau. C'est du moins une spécialité ou une connaissance de plus que l'ingénieur naval n'a pas. Un ingénieur naval, c'est juste un généraliste, on doit se le dire. Et quand maintenant il va se spécialiser, il peut se dire que moi je vais me spécialiser dans l'architecture intérieure de bateaux. Il peut peut-être se spécialiser, moi je vais me spécialiser dans la construction des bateaux en bois. Il peut dire que non, moi je vais me spécialiser dans la construction des bateaux métalliques. Là vous avez des paquebots, vous avez ce qu'on appelle des cruises, des grands bateaux qui ont au moins 1000 chambres à l'intérieur. Ça c'est une autre spécialité. Vous avez aussi des gens qui vous disent, moi je vais me spécialiser dans la construction des bateaux polymères, les yachts. Et c'est là où moi je me suis spécialisé. Quand on vous parle des yachts, des monohales, polyhales, les catamarans par exemple, c'est une spécialité. Donc, un simple constructeur naval ne peut pas construire un yacht. Mais quand il prend une spécialisation dans les polymères, la fibre de verre, le clévar, le carbone, l'aramide, là maintenant, il peut maintenant se spécialiser juste dans la construction des yachts, dans la fabrication des yachts et tout ce qui y va.
Pour le bateau, le navire, le yoke ou autres engins flottants, quels autres services utiles entrent pour sa construction? Et quels sont les matériaux qu'on utilise pour monter un bateau? D'abord, un bateau, c'est une maison, mais qui est en mouvement. Dans un bateau, vous avez besoin des soudeurs, vous avez besoin des menuisiers, vous avez besoin des charpentiers, parce qu'il y a une très grande différence entre un menuisier et un charpentier, parce qu'il fait les charpentes. Vous avez besoin des décorateurs, décorateurs intérieurs, vous avez besoin de plombiers, vous avez besoin d'électroniciens, vous avez besoin d'électriciens, bref, tous les corps de métier. Tous les corps de métier, comme on utilise pour construire une maison, on les utilise aussi dans les bateaux. Mais sauf qu'ils auront un certain encadrement, parce que nous sommes sur la marine, nous sommes sur une maison qui est en train de flotter. En tant que construction navale, en général, on utilise le bois, on utilise le métal, l'acier. Avant, on utilisait l'acier. Et maintenant, on a ajouté ce qu'on appelle l'acier inoxydable et l'aluminium et la fibre de verre. En République démocratique du Congo, la construction navale a-t-elle de l'impact comme sont dans d'autres cieux? Bon, nous devons d'abord admettre que notre pays est un pays à une hydrographie qu'on ne peut pas négliger. Partant du Katanga, le fleuve monte avec ses affluents, les Lomami, les Kasaï, et descend vers l'Embouchure. Vous comprenez que notre pays est traversé par des eaux. Alors, c'est quelque chose malheureusement qui n'a pas été pris en considération, mais je pense du moins que nous devions utiliser cette ligne-là pour essayer un peu de promouvoir ou renforcer notre économie. Dans ce sens que si on peut avoir des bateaux, si on peut avoir des engins qui vont déjà du Katanga, montant vers le Kivu ou montant vers l'Équateur ou Kisangani, si je ne me trompe pas, vous pouvez déjà comprendre combien d'afflux on aura sur le point économique, sur le point de transport, de biens et services qu'on peut déjà avoir et redescendre encore jusqu'à arriver à Kinshasa. Je pense du moins qu'avec toutes les ramifications qu'a nos fleuves, parce que nos fleuves, elles sont plus denses, elles sont plus navigables que les eaux que nous trouvons en Italie ou en Hollande. Mais vous remarquerez qu'ils ont vraiment organisé leur hydrographie. Vous pouvez être à Venise, vous êtes en train de monter, descendre, mieux que vous serez à Kinshasa ou vous serez au Congo. Je pense du moins que l'hydrographie du Congo joue un rôle très très important pour stimuler les transports fluviaux ou les transports sur toute notre hydrographie, si je peux répondre comme cela. Que retenir d'un ingénieur naval qui parle de la construction navale en République démocratique du Congo? Il est vrai que le domaine naval, la construction navale est méconnue. Je ne peux pas personnellement condamner les jeunes, parce que les jeunes ont été plus exposés à certaines autres professions. Mais si je peux dire une chose, bateau futara. Mais pour futa, il faut être en classe à bien. Parce qu'une chose, permettez-moi de dire, qu'autant pour les beaux yeux, et futa en côté. Mais si quelqu'un se met vraiment à étudier comme il se doit, essaie un peu de voir l'Afrique, essaie un peu de voir. Nous avons les eaux partout. Nous avons les eaux partout. Aucun comme un constructeur naval, aucun États-Unis, aucun Belgique, aucun Dubaï, partout où il y a Kolinga, aux Ala, aux Ambo, on a. Parce que le monde y a bateau, ils ont limité quand on a Congo. Ils ont domaine, ce qu'on y a bien, bien, autant bien, partout où il y a. Là, j'ai garanti, j'ai même ma main à couper. Partout où il y a des bateaux, il faut. Et sur une mission, aux hommes, il c'est parce que nous disons que autre monde libanda, autre salle libanda. Donc on a conscience, tout ça la montée na Congo pour l'année. Mais bateau il faut. Voilà, l'ingénieur Freddy Kaniki, c'était long mais c'était très important.
on doit en parler. Et apparemment, il y a boulot. Hein. Il y a boulot. Risquant aussi. Hein. Très. Mais ça vrai quoi. Mais apparemment, ça met en exergue les ajusteurs. Tout. Beaucoup de services là à l'intérieur. Il a dit c'est comme la construction d'une maison. On a besoin des architectes, donc tout ce monde-là. C'est la même chose, ça revient au même. Il faut commencer d'abord par concevoir avec l'architecture, comme font les architectes. Il faut faire un dessin et puis maintenant commencer à monter, à remonter. Eh ben, c'est un grand boulot, mais ici, est-ce que, je ne sais pas si tu l'avais posé la question, ici, il se retrouve? Ben, il a dit qu'il a pu travailler de l'autre côté, c'est pourquoi il est revenu au pays pour... C'est pourquoi je pose cette question, est-ce qu'on se retrouve ici? Parce qu'avec ça... Bon, c'est qu'il a dit à la fin, le bi, bah petit cop et ça à l'art. Bah petit cop et ça à l'art. Mais il suffit, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Non, mais non, il ne faut pas nous dire ça, petit cop et ça à l'art, mais il y a mon rose, voilà. Là, il ne nous a pas donné de détails. Ce qu'il nous a juste dit, il a dit que non. Comme conseil, bah, petit, cop et ça. Cela veut dire qu'il se retrouve d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on l'encourage. Moi, je l'encourage parce que je pense que c'est un métier, ici, une profession difficile à République démocratique du Congo. D'autant plus que les gens aiment, tu vois, les baleiniers. Hein? Moi, tout quand on a un bateau. Ça commence à mener les marchandises, donc c'est fini. Et donc, quand toi tu conçois maintenant des trucs un peu, tout ça, pour son maman, c'est... on a vraiment le gouvernement a seulement copié et font tout normal. C'est un peu ça. Alors, on va prendre, on va aller avec la transition des spots de nos partenaires. Nous allons revenir pour parler de ces sujets, l'incapacité de faire les travaux ménagers, un obstacle pour le mariage. Nous allons en discuter avec les deux dames sous ce plateau avec moi. On y va. Voilà, l'incapacité de faire des travaux ménagers, un obstacle pour le mariage. Donc, beaucoup de jeunes filles aspirent au mariage, mais il y a les éléments qui font à ce que vous puissiez être aussi heureux dans les mariages, notamment les travaux ménagers. Qu'est-ce que ça me rappelle un post que j'ai vu. Il y a une tante qui disait à sa nièce, mais toi, tu ne sais pas faire la cuisine, tu n'aimes pas faire les travaux ménagers. Le père de la fille a répondu à la tante, elle part au mariage, elle ne part pas ouvrir un restaurant. Mais c'est le mariage. On a mal pour la vie. C'est trop fort ça. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que je suis pour le fait que les jeunes femmes soient incapables de faire les travaux ménagers. Déjà, quand tu es une femme, tu as l'obligation, moi je n'appelle pas ça devoir, mais l'obligation de le faire. C'est une obligation. Aujourd'hui, nos jeunes femmes sont incapables de le faire. Je ne sais pas, est-ce qu'on dira que ce sont les mamans d'hier qui ont échoué dans l'éducation des enfants, puisqu'on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si une nation... Ça, c'est les mamans d'aujourd'hui. Non, les mamans d'hier, écoute. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, si une nation est en péril, c'est que femme moka kokai ko éduquer nation en anglais. Parce qu'on a eu à kokai ko éduquer jeune femme na biso alelo. Est-ce que ce sont les mamans d'aujourd'hui? Non, ce sont les mamans d'hier, parce qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes femmes-là qui vont devenir bientôt mères. Donc, est-ce qu'on dirait que ce sont les mamans d'hier qui ont échoué dans l'éducation des enfants? Point d'interrogation, prochaine marque. Donc, on ne sait pas, mais ce n'est pas quelque chose à encourager. Moi, je connais une dame, Oyo, mobile na zongi sa epa na bango pour azaika incapable olamba. Mais oui. Avant d'anakatanda kwa libala, c'est sa mère qui fait la cuisine. Donc lorsque son mari va au travail, sa mère fait la cuisine à ena bilo ko uta pa maman bango chaque jour. Le mari n'était pas au courant. Il n'est pas évident qu'à moi c'est alambaka. C'est bon bébé, tu prépares bien. Je t'en prie chérie. Donc on va la vendre à Nanda. À la limite, j'ai besoin que tu me fasses ça. Comme que tu vois, la façon dont tu as préparé cette nourriture-là. Bébé, fais-moi ça encore. Un peu vite, moins rapide, moi ça fait vertige. Façon que ça se mette on dirait cri du cœur. Cri du cœur. Non, mais ça va venir. Mais sinon, on ne va pas conseiller puisque c'est déjà passé. Oui, la jeune femme, à Zonga et Panabango, le mari a dit qu'elle n'est pas comme ça, aux Zonga, parce que. Francine Moulumba, c'est un obstacle ne pas maîtriser les travaux de ménage? Bon, d'une part, c'est oui et c'est non.
C'est parce que quand tu pars dans ton foyer, tu dois quand même apprendre à faire certaines choses, à cuisiner, nettoyer la maison, ranger la chambre et qu'on sort. Mais d'autre part, c'est pas la faute de ces jeunes filles-là, c'est leurs parents. Peut-être la maman n'a pas eu le temps d'éduquer. Parce que la femme d'aujourd'hui, quand j'ai la maman faisait son devoir à elle, qui est aussi de faire les travaux ménagers. Et pendant qu'elle est en train de faire son devoir, sa fille reste les bras croisés. Imagine une Donc, maman. là, La fille sont du fait censées... de prêcher par l'exemple. Oui, la fille est censée plutôt voir ce que maman fait. Donc, moi aussi, je dois les reproduire. Mais parce après, que, imaginons, tu parles, tu as évoqué arranger la chambre et tout ça. Maman, si tu as dans la chambre, elle peut être là. C'est ça, et ça fait partie de nos travaux ménagers. En tant que devoir, il y a maman. Abongisi. Mais ce que moi, si faut que maman ou toi. Parce qu'arrivé à un certain âge, tu ne vas pas me dire que la maman doit prêcher par l'exemple. Non. Et comme ce qu'on est à pratique. Prêcher par l'exemple, c'est lorsque l'enfant est encore tout petit. Maintenant, à Koli, ce que y faut salade. À un moment donné, tu as vu que les gens sont et ça arrive à un moment, moi, on a déjà commis que moi, âge, biso to banoni kabasani da 12 ans. Déjà, on a vu déjà que comme on ni kabasani. Tournanga. Toi, quand la mère, tu le fais à la place de l'enfant, tu penses que tu prêches par l'exemple? Non, je suis désolée. Et comme il est à pratique, est-ce que Bana wana besoin qui tend pour pratiquer na banda kuna bango? Parce que ça vient avec l'habitude. Ça vient, tu vas pas croiser les bras chez toi, chez vous plutôt, pour que tes temps n'ont comme épananga, n'ont comme ça. Mais il faut pas maman tirer le temps pour ça, la pour maman il faut ça devoir na. Il y a moi na suko Francine na utolo bas. Est-ce que les mamans ont eu du temps? Du temps. Il y a ça les amours. Parce qu'on va pas aussi exclure le fait que bana lelo ba yo katé hein. Tu t'espèces ali maman pas ébissété non ça. Chers téléspectateurs, le numéro est affiché. Vous pouvez appeler ou envoyer les messages et participer à ces sujets. Les capacités de faire les travaux ménagers. Un obstacle pour le mariage. Ceux qui montent, et c'est photo bengane, bako bengane pe na libala. Donc tout ça on a lingala, hein? Est-ce que vous avez un obstacle pour la libala? Et surtout que ceux qui ayebi ko nika bilamba te. Ngai pena pona bilamba surtout ba chemise à peine parce que moi je suis. Machine à laver comment? Ah, au moins ni suko wale comme faiblesse. C'est ça faiblesse hein? Ouais. Machine à laver, on vous appelle bonne. Il y a ma cam. Si je sors par exemple, je travaille. Mais je peux cuisiner pour mon mari. Et moi, en même temps, je pars au travail. Est-ce que tu sais cuisiner? C'est ça le problème. Oui, je sais. Volonté, parce que bamususu bazo batama sima babon sima musala. Ceux qui volonté. Surtout ce que tu viens de dire. Ceux qui volonté. Hein? Acheté, ça n'a pas d'âge. Même si j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Je vais à 40 ans pour que tu au moins le retour bana aussi je travaille basi belé ba komi bata masima ya musala. Donc tellement bolingani par exemple tokutena Ketia Bola, j'avais dit si je suis amoureux de Ketia, on s'est marié avec Ketia. J'ai aimé hein, parce que tu vois babi moi je suis à ma kasi alliance et frappe à la mission. Parce que tu as toi na caméra. Problème non. Continue. C'est un message. Ça va comme ça. Alors, c'est-à-dire qu'on s'est marié avec Ketia parce que nous travaillons dans une même entreprise, nous nous marions. Et Ketia commence à me donner des raisons du genre, bah, chérie, je dois aller au boulot, tu sais que non, toi tu as la matinale aujourd'hui, moi j'ai matinale demain. Et donc par conséquent, on doit trouver une bonne, cette bonne-là doit commencer à faire la cuisine pour nous. Pendant que quand on était célibataire, on a dit que la colia, du lot où l'habité. Tant que vous avez chaque jour resto, tout à l'heure resto, tout à l'heure resto. Encore des relations des restos. Merci hein. HP de soulever au moins ce point. Ouais. À qui la faute? Non, faute parce que non, période de fiançailles, il y a des choses à la période de fiançailles. Bon, t'as la bloc qu'on a bien avant, comme ça ne sera pas un obstacle pour le foyer. Chérie, parce que quand vous arrivez déjà dans le foyer, on sous-entend que vous vous connaissez assez bien. Non mais avant mariage, na période de fiançailles, on ça non mais maman c'est na beti bien li solo bien ngana kecha tukutani na musala. C'est-à-dire to komi awa ke non. Si to komi na niveau to bala na mena yebinda kuna. Moi pose to kei resto. Au beta tour moi dimanche. Mais dimanche, on appelle. Imaginez d'abord, dimanche, c'est une journée que les gens sortent d'ailleurs. Oui, bien sûr que c'est une journée que les gens sortent. Mais, sur hasard, moi, si moi, dimanche, t'es chérie, bébé. Les lots, hein. Moi, ma cousamon, ça là, moi, va bien. Ça se fait. Donc, si toi, tu ne le fais pas, la faute te revient carrément.
Parce que comment est-ce que tu peux Ne épouser te une plains femme? pas lorsque tu seras chez toi à la Chez toi maison. à la Chez maison. vous, plutôt, vous deux, beaucoup d'Andako. Non, Vous na boule- êtes qu'à Nebo Salah. Na vrai boule, mon bal, il sera balingi, moi, c'est que moi, ça capable de gagner ça. C'est que sûr. HP. Na lingi, moi, c'est ce que na minute, na pour ça, quoi, est-ce que vous lamba? Non, mais je sais que Ça tu sais dépend de préparer ce que parce que tu- tant qu'on a nanda, lamba. Non, ça dépend de ce que tu envisages avec cette femme-là. Parce que quand tu envisages, tu aspires à une relation sérieuse et que tu vois, tu te dis que non, il y a un futur entre vous, tu dois t'assurer que oye banyo soit Bon, son fiançailles, on se rendre compte qu'il a habité. parce qu'il n'est pas sans Bengani. décision. Un obstacle pour de futurs mariés. De changer maman thématique. Mais aussi, je vous ajoute cette question, il y a des femmes qui ne savent pas faire les lits. Faire les lits. À l'amour qui, Atika. debout, ciao. Akoya kotanda mbeto na va lala. Te akotanda te apupoli. Aye kolala. Lali maman quoi. Qu'est-ce qu'on peut penser alors? Maintenant, bino peut vous condamner comme parents. Est-ce que à ce niveau-là, parents ont un problème? Bien sûr, HP. Moi, j'ai appris à tresser les lits par ma mère quand même. On ne va pas le faire automatiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça se fait qu'il y ait tout ça sur YouTube. Comment faire Ouais, ça bah, comment, Tito, hein, sur les astuces pour... Voilà, comment dresser le lit. Mais moi, je l'ai appris par ma mère. Déjà chez nous à la maison, soro la mouki au bimi dans le salon, déjà maman n'a betu qu'à tourner dans la chambre, telle que tandem tout. Téléma, ça devient automatique et déjà du coup comment ebi quelque chose à la mina tongo sur la longue ah na keku na makele le royer là et comme automatique et comme l'habitude. On n'aura plus à être forcé. On doit l'apprendre chez nos mamans. Normalement, bon, on ne va pas aussi condamner tout le monde parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vécu avec leur mère, qui n'ont pas eu cette chance et tout. Oui, neti babiso ba orphelin professionnel donc orphelin. Tout comment na ba niveau moko ya likolo pour na kozala ki orphelin. Heureusement za moi mobile. Bonjour Namasté, bonjour Namasté. L'incapacité de faire des travaux ménagers est un obstacle dans les mariages. Si au départ l'homme n'était pas au courant que la femme ne sait pas faire les travaux ménagers, je pense que c'est facultatif. Il y a des hommes qui passent outre et d'autres prennent en compte. Papa, il faut passer outre. Quand tu passes outre là, au vivre ce qu'on a na bonne. Ah, mais... Tu sais, j'ai suivi une vidéo, on était en train de parler sur les femmes de ménage et tout ça, qui ont pris les mariages de leurs patronnes. Ouais, un cri du cœur. Ah. Ok, bah, ils sont à bon et déjà. Ils ont pris les mariages de leurs patronnes parce que Azo Sala tellement Moussala bien, tellement Azo Lamba bien, tellement Azo s'occuper d'un patron bien. Je dis bien, Azo s'occuper très bien d'un patron. Et on est en négligence à madame. Aïe, bah qui t'es-tu? Attends, on s'ala omelette. Négligence. On s'ala omelette. Non, mais attends, HP, attends. Ça ne veut pas dire que si ta femme de ménage fait le travaux ménager, que c'est elle qui s'occupe maintenant de ton mari. Tu peux faire l'omelette, tu laisses la cuisine, c'est moi qui vais servir. C'est ça? On va servir, mais on retourne à l'ambi. Hein? Ah, qui a préparé donc, ça? il y a une tablette à nos simbi, il faut tout, avant ça, les langues, tout, n'angai, n'anyangwa, comme mon aniawa, ça fait la publicité, c'est Huawei. Donc je saurais déjà que c'est Huawei. Qui avait fait cette tablette sur les langues, les numéros à série combien? Contente-toi seulement de manger. Contente-toi seulement de manger, c'est tout. Ah, bah oui. Non, mais je dois quand même féliciter la personne qui a préparé. Okay. Je félicite cette personne pour lui dire, en tout cas, au Lambi Biloro Kitoko. Bon, il faut féliciter ta femme, tu as bien dressé la table. Lambi. Sélection à bien. Non, mais chérie, tu as trouvé une très bonne femme de ménage. La bouffe, elle était bonne. Ok, ça va, ça passe. Non, mais attendez. On a pour protéger. Entre nous, les femmes, trahison, elles ont la raté. Surtout que toi, moi, Nabiso, trahison, elles ont la raté. Les femmes qui ne savent pas faire le ménage. En tout cas, on ne vous jette pas la pierre. Hein. Trahison, elles ont raté. On vous aime comme ça. L'incapacité de faire des travaux ménagers est un obstacle pour le mariage. Chers téléspectateurs, en tout cas, parfois, les temps nous est imparti. Il nous reste pratiquement quelques minutes qui nous restent. Et vous pouvez envoyer vos messages au travers ces messages. Donc, l'incapacité aux travaux ménagers est une réalité vécue
dans le foyer, mais les victimes se taisent souvent, les hommes en l'occurrence. Voilà. Nous saluons les livres. Merci beaucoup pour le message. C'est les livres. Les hommes se taisent parce qu'il y a des gens qui nasina sala ki choix ko linga yo. Mais yo komi koto yo ozo sala yango tendenge sengela ko sala. Non, tu sais quand on te voit dehors la Ketia avec ta beauté là, des bazolu là yo d'ailleurs je suis amoureux de Ketia, je vous interdis. Et donc l'anneau d'or frappe aux yeux hein. Et le monsieur va se dire ndenge Ketia Zabo c'est que elle est parfaite, elle est complète surtout. Mais à komi boye nandako bola mukana na tongo piu osalimbe tuté yono bokei papa basani et soukwami na 11h sur 12h banzinze comme kokota déjà basani là la santé tenandako pour commencer wana pas na yo c'est comme ça pour garder la maison propre. Donc toi tu fais la vaisselle la nuit avant de dormir. OK. Déjà avec principe si tu manges tu dois quand même nettoyer tes assiettes. Il faut pas principe routine là que non au moins ni sani na yo wana aussi si au sokoli sani na yo aux en place. Mais avec mon mari par exemple, mon futur mari, si on mange automatiquement après ça, je serai obligée de nettoyer parce que nécessaire qu'on y a aussi dans bois qui on a uniquement après, c'est pas intéressant quand même. Torchonner la maison, ça va venir peut-être jusqu'à 12h. Problème c'est que les habitants. Torchonner la maison, c'est jusqu'à 12h. Non, passer la serpillière, c'est une maison de 2 personnes. Je ne pense pas que ce sera une maison qu'on va commencer à passer la serpillière. Non, le problème est à coma lorsqu'il y a des enfants. Ouais, c'est ça. Parce que quand vous êtes à 2 là, vous savez, c'est quand il y a des enfants, surtout si vous avez un enfant turbulent, au bas panza, que c'est place il y a un adage qui dit moi c'est à propre de saleté sur kaboti. C'est ça. Au moins, ce que quand vous êtes célibataire, certes, certainement, oui, parce que mon bal est moins romantique et surtout la première année du mariage là, mon bal est trop romance, donc ma romance c'est belé, trop romantique. Eh bébé, tout sur le bassani, tout ça. Croyant que yo yé bizarre yo yé bit. Alors je vais lire encore ce message. Cette capacité aux travaux ménagers, ça fait partie ou une des raisons que les hommes mariés se tapent des petites copines dehors. Ah wow. Non, je suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Non mais attends, travaux ménagers na copine dehors, quel lien? Rapport. Non mais attendez, quand on est pas copine dehors là, tu vas lui prendre une maison ou quoi? Parce que c'est pas à l'hôtel qu'elle va faire des travaux ménagers. Quel est le lien HP? En tout cas, arrêtez de lier l'infidélité au fait que la femme soit incapable de faire. Mais ce qui moi c'est ça salité nandaku. Au commis salité. Imaginez na bimaki na tongo na tiko na liputa ya chocolat. Na zongi na kutu na liputa ya chocolat na sengla ya pembe. Quand na tika que na bimaki bongo na kutu suka bongo. Tu n'es pas propre. Tu n'es pas propre. Non, ça fait partie du ménage. Non. C'est ton corps aussi, c'est ta propriété. Et nakuti boy, quand je rentre à la maison, je mets des choses. Moi, par exemple, chez moi, je mets des choses toujours à l'extérieur de la maison. Oui, pourquoi? Pourtant, on a un quota, on a une poussière et baby. Au moins, on a un quota, on a une moi zélo, on a une colo et baby. Et donc, il y a des hommes comme ça qui se déchaussent à l'extérieur de la maison et ils entrent. Il y a des hommes maniaques comme ça, continue. Hein? Il y a des hommes maniaques comme ça. Et quand j'entre, je trouve comme ça, n'a commis mal à l'aise chez moi. Je commence à être mal à l'aise. Et par conséquent, je trouve la satisfaction dehors. Non, satisfaction, c'est dans quel sens? Parce que cette petite copine, je ne suis pas sûre que tu vas trouver un logement pour elle. Ça sera juste pour... Quand on trouve la maison sale, des trucs mal faits, on préfère des soins extérieurs, même dans une terrasse. Voilà. Dans la terrasse, place dans surtout quand on est sorti avec Ketia, Totonga, Ketia tambo sa biso te awate. Mais pourquoi tu as refusé tous ces endroits? C'est parce que tu as trouvé que c'était pas propre. Je pensais que Totonga mais non yoka. Dans nos ça idée. Amis, les copines savent travailler pour les hommes. Non, mais je suis dans l'obligation d'arrêter cette tranche matinale parce que ça commence à prendre notre allure. Alors,
D'ailleurs, je fais le dédicace spécial au couple Maurice Moke et Madame Darmali. Et couple Maurice Moke et Madame Darmali, nous vous saluons. Aussi couple Issa Mabembo et Maman Tabita, nous vous saluons également. Mais également au couple, couple Angoza Belé, couple Badrandelele, Maman Chancelvi Kalawa. Nous vous saluons également. Badrandelele, Maman Chancelvi Kalawa. Mandala Mobile à Pembe. Dollar, c'est quoi? Habik dollar, c'est quoi? Donc, les dangotes congolais, Mandala, Mobile à Pembe. Sans oublier Van Tsafnat. Van Tsafnat, nous saluons également. Daniel Machumba, les pétroliers. Ah, Daniel Machumba, les pétroliers. Les serpents, le silencieux, le boko pété. Calme-toi. Serpent le silencieux, le boko pété. Donc, il n'y a pas de au Koutani Boé. C'est peli déjà, vous avez conseillé la Chris Metal. Babi Sibino que non, vous en pour ça porter à Libende, porte à Libende, Nanda, tout ça est à bonne qualité. Il faut contacter Chris Metal. Chris Metal, il faut l'appeler au numéro plus 243 81 95 66 295. Nandeng Abiso Congolais, plus 243 81 95 66 295. Obengi Chris Metal, Ozaya Kosepela. Dédicace également spéciale au couple Dieudonné et Kitenge Ntamboué et Madame Berthe Dianda. Madame Berthe Dianda, tout ça de la part de Énergie et Lélo Tristan Lélo. Donc, tabet nanga ya replanté. Yokasuko. Nous saluons les couples. Ça, c'est le message qui vient. Nous saluons les couples Tristan Nello. Tristan Énergie Lelo. Ma vie, tout se fait, ça cambote la couple. Merci beaucoup. On va avoir les derniers mots parce que nous allons nous séparer par là. Les derniers mots, on commence avec Francis Moulumba. Les derniers mots par rapport à ce sujet. Ozala pe maman lobby. Pesaka ba maman faute lelo. Yo pe maman baro yo pe so faute lobby. Mokili balobi mokili tourna to. Ce qui maman a biso lelo a sali yango bien. C'est à dire que moi aussi de mon côté na robebi ça. Mais déjà sali yango déjà bien. Donc n'a pas l'incapacité que tu as, même si les gens me jugent déjà pour me dire que non, en te regardant, bon, aussi, ma santé, en te regardant, comment on a vraiment un solo, en te regardant, vraiment, na boy, nandimi na ngate. Donc, ba candidat baya na bango, awa pena donc travaux ménagers, donc pépélé. Bilamba d'été, surtout les jeans, si je ne touche pas. Mes mains sont tellement douces que... Mais na minute Michel Moïse suspendu, Michel Benam, non mais Benam quand même ça va parce que lui porte toujours des tissus. Mais Moïse donc moi était quoi ça dossier était pour Yazam Toba jeans. Mais Moïse c'est mon petit frère en passant. Et c'est matin. Tu as fini les mots les derniers mots. Tu as fini les derniers mots. Bon, je dois saluer une personne avant voilà. de finir. Je salue l'ingénieur Serge Krabea. Je te salue là où tu es. Alors, Ketiaboula, les derniers mots. C'est un sujet assez délicat puisqu'on parle de la femme et que je suis moi-même aussi une femme. Mais seulement l'incapacité de jeunes femmes à faire le travail ménager est un obstacle pour le mariage. Moi, je dirais que oui ou non, ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme en tout cas. L'homme qui est amoureux, l'homme qui tient à sa femme, qui veut et qui accepte peut-être les défauts de sa femme sur ce côté-là, qui trouvera peut-être mieux de prendre une femme de ménage ou de forger sa femme à devenir telle qu'il veut. Peut accepter. L'homme qui ne voudra pas carrément vous divorcer, tu peux en trouver une autre. Mais le jeune femme, en tout cas, vous devez faire effort, vous devez vous forcer à quand même faire la majorité, même si tu ne pourras pas faire le tout, mais quand même les bases, les grandes bases, en tout cas, vous devrez le faire. Nos mamans, incitez toujours nos jeunes femmes à le faire, puisque l'avenir de demain, ici même, et aussi leur foyer en dépendent également.
Et l'annonce pour Cri du Cœur le vendredi. Hein? Exactement. Ce vendredi déjà, le grand retour de la plus belle rubrique de toutes les émissions du monde. Cri du Cœur, bien sûr. Donc déjà, envoyez vos messages, vos histoires, ce qui vous tiennent à cœur, vos problèmes de cœur, bien sûr. Et ensemble, avec vous, rechargez déjà vos unités, vous chargez d'abord téléphone. Donc jeudi, déjà, là, ce téléphone à charge Sumba Crédit méga parce qu'on va en tout cas allumer le téléphone. L'incapacité de faire les travaux au ménage, c'est très important d'en noter et d'en rappeler encore. Oui, c'est un obstacle pour le mariage parce que vous devez prendre charge de votre propre maison. Chère dame, lorsque vous vous mariez, peu importe que vous êtes travailleuse, vous travaillez quoi, vous devez vous occuper des travaux de ménage, des travaux au ménage. Donc, je vais vous envoyer d'ailleurs le lire. Vous pouvez lire le proverbe, je crois, au chapitre 11, où Dieu est en train Dieu est en train de donner comment est-ce que les femmes sont censées. Et en même temps, faire les travaux et faire les ménages. Donc, l'homme qui vous dit la femme ne doit pas travailler, ce n'est pas un homme. Donc, déjà, il ne peut pas être chrétien parce que la Bible encourage plutôt les femmes de travailler. C'est pourquoi tu vas te rappeler, lorsque le papa à l'époque faisait des chants, il s'est marié à beaucoup de femmes. Et on disait le monsieur qui est marié à beaucoup de femmes est riche. Parce que toutes ces femmes-là iront cultiver dans le champ, iront aussi récolter et il aura beaucoup de la moisson et beaucoup de choses. Donc, ce qui voudrait dire que non, les femmes ont commencé à travailler depuis l'Antiquité, depuis l'époque. Donc, cela ne peut pas vous empêcher d'entrer et travailler et aussi assurer la propriété de ta maison. Et c'est très important. Donc, lorsque l'homme rentre à la maison et trouve la maison sale, ne vous inquiétez pas, il va prendre une petite copine dehors parce qu'il veut d'abord se déstresser et venir maintenant à la maison. Et donc, ça, c'est trop sûr. Lorsque ta bonne va commencer à faire mieux que toi, en tout cas, sache-le bien que tu as donné une très bonne candidate à votre mari. Et donc, mes chères dames, occupez-vous de vos travaux de ménage, occupez-vous de vos maisons. Justement, vous, moi, si binite tikali oyo, moi, nzembo kaka moko buya kitoko ka buya to kabwana. Pour se retrouver mercredi. Moi, je serai là mercredi. Joseph Kalupala sera là demain, mardi, pour vous accompagner, bien évidemment, avec Omos Baïnyama. Et donc, merci beaucoup à toi, justement, vous, Jonas Minga, l'équipe technique de ce matin. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie, Lélo, clin d'œil spécial, M. Charles Mouzadi, le livre. Et merci au concepteur et coordonnateur de cette tranche maintenant, le patron de la PS Télévision, M. Patrick Engnando Chioyo. Un grand merci à vous. Bonne fête du mois de la femme à maman Nathalie Chioyo. On se retrouve mercredi. Ciao.